Voilà, donc Hervé Guémard, je me tourne vers vous pour vous demander un petit peu comment ça se passe en ce moment sur cette TVA. Alors ce rapport qui a été très, très remarqué l'année dernière par l'ensemble de la profession a refixé un petit peu le cadre de la loi unique, enfin du prix unique et aussi a esquissé un petit peu l'avenir. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelques grandes conclusions de ce rapport? Oui, en deux mots, dans ce rapport qui est devenu un livre, il y a d'abord un bilan et une évaluation de la loi sur le prix unique de 1981, applicable depuis le 1er janvier 82, et puis il y a une partie plus prospective sur l'arrivée de la météorite numérique sur la planète papier. Alors, sur le premier point, je dirais que c'est une défense et illustration de cette bonne loi, qui a été une loi de développement durable culturel, en permettant à l'édition française d'innover, à de petites maisons de se créer, et même si beaucoup d'entre elles vivent mal, cela a permis aussi à beaucoup de librairies de se maintenir, puisque je rappelle qu'on a quand même un réseau très important, qui est presque plus important de celui de tous les États-Unis, c'est dire. Donc cette loi était attaquée par le biais, il y a 2 ans. Nous avons voulu l'évaluer dans le temps, sur la longue durée, et dans l'espace, en faisant une comparaison internationale. Et donc, le législateur que je suis m'honore de dire qu'il ne faut pas légiférer, que cette loi est très bien, et qu'il faut qu'elle continue ainsi, et qu'on continue à la promouvoir à l'extérieur de nos frontières. Concernant le numérique... oui, ça faisait l'occasion d'un chapitre final. Voilà, d'un chapitre final que j'ai appelé Table des matières. Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il faut être présomptueux ou naïf pour écrire le numérique avec certitude. Parce qu'on sent bien qu'on est dans un monde qui bouge, qui va encore beaucoup évoluer. Et pour le législateur que nous sommes, on sait bien qu'il faut toujours légiférer en tremblant. Parce qu'il faut attendre de voir comment se passent les choses. Donc dans cette partie sur le livre numérique, j'ai énuméré la table des matières. Et déjà rien que d'énumérer la table des matières était quelque chose de pas évident. Qu'est-ce que c'est qu'un livre numérique par rapport à ce qu'on peut appeler l'objet culturel numérique? Quel va être l'état de la technique entre septembre 2009 et maintenant, avec l'arrivée des lecteurs beaucoup plus performants et des liseuses beaucoup plus performantes? On n'a plus du tout dans la même configuration qu'à l'époque. Comment les métiers vont changer? Celui de libraire, celui d'éditeur, celui de distributeur. Quels nouveaux métiers vont apparaître? Par exemple, ce qu'essaye de faire ou ce que va faire Google en matière de livres, les mutations d'Amazon. On voit bien qu'il y a de nouveaux entrants qui vont exercer des métiers qui n'existaient pas jusqu'alors. Donc on a beaucoup de ces questions auxquelles nous avons fait écho. Alors pour venir dans l'actualité, en discutant avec les professionnels, on voit bien que, là c'est le législateur qui parle, et pas l'homme qui s'intéresse et qui aime les livres, on voit bien qu'on a 2 sujets importants qui sont de l'actualité, qui est la définition d'un prix unique pour le livre numérique, et le deuxième sujet qui est celui de la TVA. Alors sur le premier point, nous avons travaillé, gouvernement, professionnel, Assemblée nationale, Sénat, sur un texte qui fait consensus, qui a été adopté au Sénat en première lecture il y a quelques semaines, et qui le sera dès que possible à l'Assemblée nationale. Quand je dis... Donc il sera effectif en début d'année Non, parce qu'on n'a pas trouvé de créneau à l'Assemblée avant la fin de cette année à cause du vote du budget et du vote du loi de financement de la sécurité sociale. Donc je pense qu'on aura un créneau au début de l'année prochaine, janvier j'espère, ou tout début février. Donc ce ne sera pas au 1er janvier, on peut le dire aujourd'hui, ce sera un peu plus tard. Mais en tout cas, il y a consensus et il n'y a pas de polémique sur ce sujet. Donc je suis absolument sûr que cette loi sera adoptée. Il faut juste qu'on trouve un créneau parlementaire. Sur la TVA. Ça, c'est aussi le grand serpent de mer qu'on attend. Sur la TVA, c'est un sujet extrêmement important. D'abord, parce que sur le plan économique, c'est la fixation de ce taux qui permettra à l'économie du livre numérique de se déployer. Oui, parce qu'on voit en ce moment, les éditeurs ont tous calqué leur prix en attendant la TVA, mais comme la TVA ne vient pas, on a un décalage. D'éviter le piratage, pour être clair. Bon.
Ça, c'est un premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des pays européens, comme le Luxembourg par exemple, qui appliquent de la TVA à taux réduit, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des autres pays, à l'exception de l'Espagne. Donc moi, j'ai déposé une proposition de loi allant en ce sens. Nous avons déposé avec Michel Herbillon et d'autres députés un amendement en loi de finances. Le ministre du Budget, François Baroin, nous a demandé de le retirer en attendant un examen complémentaire. Ouais. Donc en loi de finances rectificative dans quelques semaines ou dans le cadre de la réforme fiscale dont a parlé le président de la République hier soir, je pense qu'on a de bonnes chances d'aboutir. Mais c'est un je dis bien européen qui doit se faire. Est-ce qu'on attend évidemment que si on fait un excès de juridisme, ouais, on dit qu'il faut attendre un consensus européen. Mais moi, je suis homme politique, donc je crois au volontarisme en politique. Je ne suis pas irresponsable. J'ai été ministre des Finances, donc je sais de quoi je parle. Je pense qu'il faut qu'on adopte, avant qu'il y ait une décision européenne, cette TVA à 5,5. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dire, pour le livre numérique, qu'on est par exemple dans la même situation que la restauration. Parce que la restauration, on avait une TVA à 19,6 et il s'agissait de la baisser. Ouais. Tandis que là, on est en face d'un produit nouveau qui arrive. Donc ce produit, c'est une météorite qui arrive, comme je disais, c'est un produit nouveau, il faut qu'on la qualifie. Ouais. Et moi, je pense qu'il faut le qualifier de livre. Alors, bien sûr, je parle du livre numérisé, ouais, c'est-à-dire soit dont le livre princeps, comme on dit, est un livre papier qui a été numérisé, soit un fichier numérique original, et ne concerne pas ce qu'on appelle, entre guillemets, l'objet culturel numérique, qui mêle de l'image, du son, de l'interactivité et du texte. Donc moi je dis, il faut qu'on qualifie ce livre numérique de livre, et dans la mesure où le livre papier se voit appliquer une TVA à taux réduit, il n'y a aucune raison que le livre numérique n'ait pas le même traitement fiscal. Après, on a eu le précédent du livre audio. Exactement, exactement. Aussi, et le livre audio, c'est la Suède qui a développé cette idée pendant sa présidence. Certains autres États étaient récalcitrants et finalement ça s'est fait. Là, je pense qu'il faut que nous prenions l'initiative et les autres nous suivront. Surtout que c'est une demande de tous les éditeurs et de toute la chaîne du livre européenne. Donc ce que je dis aussi, c'est que les parlementaires européens ont un rôle important à jouer. Et je me permets de cette tribune pour dire que tous ceux qui sont intéressés par le livre doivent aussi interpeller les parlementaires européens sur ce sujet. D'accord. Et vous avez des contacts avec vos collègues européens? Oui, par exemple, Marielle Gallo, qui est députée française au Parlement européen, fait un énorme travail sur ce sujet. Elle travaille en ce moment sur le droit d'auteur à l'ère numérique. Elle a publié un excellent rapport. Oui, bien sûr que nous sommes en contact. D'accord. Et il n'y a pas des pays en Europe qui seraient réticents par rapport à une telle baisse de la TVA? Non, je ne vois pas pourquoi. Surtout que, très honnêtement, au moment où nous parlons, ce n'est pas une perte de recettes pour les États. Mais si on ne l'applique pas, ça peut être une perte de recettes futures que de rester au taux normal, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que comme le piratage se développera immanquablement, ce sera par définition une perte de recettes pour l'État. Donc je pense que les États auront plus de recettes fiscales avec une TVA à taux réduit, 5-6% selon les pays, ou 4 à 6% selon les pays, qu'avec un taux normal, parce qu'il y aura une évasion fiscale énorme. Et dans votre esprit, c'est une échéance qui peut venir assez vite ou... Je ne peux pas prendre d'engagement. Autant sur l'autre loi, je peux dire, en mettant ma tête sur le bio, mettant ma tête sur le bio, que ce sera fait dans les 3 mois qui viennent, on va dire. Ça j'en suis à peu près sûr. Je ne suis sûr de rien, mais on est à peu près sûr. En revanche, sur la TVA, il faut vraiment que lors du débat budgétaire, le ministre du Budget lève le gage, comme on dit en matière de jargon de débat parlementaire, pour que la France adopte cette disposition, sans avoir peur de Bruxelles. Est-ce que le chef de l'État est avec vous sur ce sujet? Il a pris des engagements assez forts l'année dernière, au début de cette année, pour les vœux au monde de la culture. Ce matin, il nous a parlé du problème de l'économie numérique dont il pensait que c'était un sujet de plus en plus important. Donc je pense qu'il y a une sensibilisation au plus haut sommet de l'État sur ce sujet. Bon, c'est une bonne nouvelle pour l'ensemble de la profession.